Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet important, selon bien sûr le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Cette vidéo-là va être consacrée au rappel contre ceux qui négligent les interdits d'Allah et qui commettent des péchés à l'envi en ne faisant que suivre leur passion. Alors je demande à Allah qui me facilite mes explications. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan fi lisani yafqahu qawli. Aujourd'hui, le constat étant que beaucoup de personnes, malheureusement, ont banalisé les péchés et ne font en réalité que suivre leur passion et considèrent ça comme très minime. Alors que si on se réfère à l'époque de nos pieux prédécesseurs, le moindre péché, un petit, juste un simple péché, c'est quelque chose de hardi, c'était quelque chose de grand. Pour eux, un petit péché, c'était vu comme une montagne qui allait s'écrouler sur eux. Alors qu'aujourd'hui, le même péché, c'est vraiment vu comme si c'était une mouche qui venait se poser sur eux, sur leur visage, et avec un geste de la main, la faire partir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder la petitesse du péché, mais regarder la grandeur à celui à qui on désobéit. En sachant aussi qu'en commettant un petit péché, Allah peut nous pardonner, sans même qu'on ait à demander pardon. Alors que si ce même péché est perpétué encore et encore, de nombreuses fois, alors ce même petit péché peut se transformer en fait en grand péché. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas aussi, c'est que il y a trois conditions au pardon. Le premier, c'est d'arrêter le péché d'abord. Ensuite, c'est de regretter l'acte. Et, en troisièmement, de ne plus avoir l'intention de le refaire. Mais si on se demande vraiment pourquoi, qu'est-ce qui pousse, quelles sont les motivations qui font que quelqu'un va préférer désobéir à Allah, commettre le péché, plutôt que de s'abstenir et avoir une récompense en retour. La première chose qu'ils se disent, c'est que en commettant le péché et en renonçant à Allah, et ben c'est pas plus mal. Et c'est comme s'ils croyaient que leur situation est meilleure que s'ils n'avaient pas désobéi à Allah en fait. Mais en réalité, Allah il sait mieux pour toi que ce que toi-même tu sais. Allah il veut en réalité préserver tes intérêts. Alors il n'y a vraiment aucune raison de faire le péché. C'est vrai qu'on va en tirer un certain bénéfice, un certain plaisir, mais le mal qui en suit, il est plus grand. Et donc, entre guillemets, c'est pas rentable de commettre le péché, mais plutôt mieux de s'abstenir. Et en plus de cela, ça peut vraiment être une source de regret le jour du jugement. Et il faut au contraire penser au remords qu'on pourrait éprouver après avoir fait ça. Et donc, avant de commettre un péché, ce qui doit dominer chez nous, c'est la crainte d'Allah avant l'espoir. Parce que si on écoute bien ces gens-là, l'argument de Allah il est pardonneur et miséricordieux, il ressort beaucoup. Alors qu'en réalité, Allah il est pardonneur et miséricordieux envers les personnes qui demandent pardon. Donc on ne peut pas venir et commettre tous les péchés qu'on veut et prétendre après que ce n'est pas si grave que ça. Et Allah il est pardonneur et miséricordieux. Donc avant de commettre le péché, c'est la crainte qui doit dominer. De plus, on sait que les péchés sont la cause de la diminution de la subsistance. Donc à la fin, vraiment, il n'y a vraiment aucune utilité de commettre le péché. C'est juste une source de jouissance, d'un plaisir éphémère, mais qui n'apportera aucun bien et au contraire ne fera concourir la colère d'Allah. Alors craignez Allah et réformez-vous du plus possible et sachez que même si vous avez péché, alors Allah il est miséricordieux, il est pardonneur. Parce que c'est lui Al-Ghafar, il pardonne à qui il veut. Donc espérez le pardon d'Allah en l'invoquant et en attendant aussi une récompense de vos invocations.